Allez, on y va et on va s'intéresser un petit peu plus à notre invité. Donc, je répète les différents comptes. Donc, il y a Kiral Malinois, c'est celui où tu es le plus connu. Le plus connu, ouais. Ensuite, il y a Alors, Kiral Malinois. Mais c'est pas toi le Kiral Malinois. Non, c'est pas moi Kiral Malinois. Kiral Malinois, c'est mon chien. C'est parce que c'est un compte où je fais des sketchs avec mon chien où en fait je la fais parler en lui rajoutant une voix off. Voilà, donc on va partager le nom de tes comptes. Il y a One Jim Show où tu nous parles de ta vie. De père au foyer, je parle un petit peu aussi de la vision masculine que je peux donner sur vraiment en fait les choses qui sont encore aujourd'hui trop dites féminines. Et puis après bon, je fais un petit peu aussi des sketchs sur la vie de couple, sur ce genre de choses. Mais tout ça toujours avec humour. C'est pas des comptes qui sont voulus vraiment moralisateurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment je fais des sketchs, mais voilà, je donne quand même mon avis sur la question. Et un petit dernier, Anecbox. Un petit dernier Anecbox où en fait c'est vraiment en fait un compte TikTok que j'ai repris parce que j'avais une chaîne YouTube qui s'appelait Anecbox à l'époque où en fait je donne des anecdotes méconnues sur des choses très très connues de la pop culture, comme par exemple Charlie Chaplin. Je vais donner des anecdotes méconnues sur sa vie, ou Stan Lee, ou Titanic, ou The Mask, enfin voilà. Mais vraiment je donne des anecdotes méconnues sur les sujets de la pop culture. Tu nous en racontes une. Je fais juste une petite parenthèse parce que notre invité musical est arrivé. Bonjour, le clandestin. Le clandestin. Enchanté. On se présente. Ça nous fait plaisir. On est trois, il y a Loïc et Alex qui sont ailleurs. En Moselle et dans le Beaujolais vert. Mais ils nous regardent. Mais ils nous regardent. Ok, donc... J'ai changé de casquette, vous avez vu quand même la magie de la technique. Voilà. On est fort. C'est un autre homme. Donc, on reçoit Jimmy. Jimmy, tu as 26 ans. C'est ça. Tu es alsacien d'adoption. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On me dit même que des fois, on me dit même que j'ai pris l'accent alsacien. Alors je l'entends pas du tout, mais je sais pas. Il y a des groupes d'aide. Hein, L'Alsace, c'est ça. Oh, mais non. T'es arrivé. Alors, explique-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à Mulhouse, qui t'a amené sur TikTok? Qu'est-ce qui m'a amené à Mulhouse? En fait, donc j'ai rencontré ma femme quand je travaillais à l'étranger en tant qu'animateur sportif. Et du coup, en fait, moi j'habitais à Toulouse, elle habitait en Alsace. Elle est venue vivre à Toulouse avec moi pendant 3 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, au bout d'un moment, sa famille lui manquait. Et puis, elle m'a demandé si on pouvait retourner en Alsace pour être plus proche de sa famille. J'ai dit oui. Et puis, oblige, hein. Il fallait bien que je suive. Il fallait bien que je suive. Du coup, on est retourné en Alsace depuis. Donc, on est arrivé en fin décembre 2019. Donc, on est arrivé vraiment au moment où le Covid a commencé et tout ça. Pour le grand show. Voilà, c'est ça. Et du coup, après, en fait, qu'est-ce qui m'a emmené sur TikTok, YouTube et tout? Alors, ma femme a eu un petit accident. Un petit accident qui malheureusement l'a handicapé. À ce moment-là, mon fils avait 1 mois. Donc il a fallu que je m'arrête de travailler pour pouvoir m'occuper de ma femme et de mon fils parce qu'elle était complètement alitée. Et le problème, c'est que ça a quand même duré 8 mois. Et pendant 8 mois, en étant que à la maison, il y a eu des moments où je m'ennuyais un petit peu, on va dire. Et puis, je me suis dit, j'avais envie d'essayer de quelque chose, de créer quelque chose, de faire un petit peu de l'humour parce que j'ai toujours été dans ce côté un peu humoristique. Et du coup, j'ai commencé une chaîne YouTube. Et à un moment, en fait, j'ai vu qu'on m'a conseillé d'aller sur TikTok parce qu'apparemment, ça pouvait peut-être booster un peu ma chaîne YouTube, ce genre de choses. Sauf que je me suis pris au jeu plus sur TikTok que sur YouTube parce que j'ai vu qu'effectivement, c'était vraiment une frappe, mais une force de frappe énorme pour pouvoir avoir de la visibilité. Et en fait, un jour, j'ai filmé ma chienne qui faisait des trucs marrants. J'ai commencé à faire des vidéos avec elle. Et puis à un moment, je me suis dit, tiens, ça serait marrant de pouvoir imaginer ce qu'elle pourrait dire. Comment réagirait un chien si on la gronde ou dans les choses courantes de la vie. Et puis, il y a une vidéo qui m'a fait décoller. C'est une vidéo où en fait, je la fais me répondre de façon très insolente. C'est celle qui est épinglée? Alors non, celle-là, je l'ai pas épinglée, je l'ai enlevée parce qu'elle avait été beaucoup vue, j'en ai mis d'autres. Mais en fait, c'est une vidéo où je suis allé me coucher à 22h, elle était à 5000 vues. Je me suis réveillé le lendemain, elle était à 500 000 vues et j'avais pris 10 000 abonnés. Ah, mais il faut le TikTok. C'est notre rêve. C'est vraiment un truc. Mais en fait, la vidéo, en plus, j'avais fait un texte un peu rigolo où vraiment elle m'envoyait bouler parce que je l'engueulais parce qu'elle avait mangé un des jouets de mon fils. Et puis vraiment, c'était un truc très
Voilà, je faisais des réponses comme ça et puis après j'ai imaginé le texte vraiment à la suite. Et c'est vrai que je m'attendais pas à un truc comme ça, mais ça a boosté le truc comme ça. J'ai continué à faire ça et aujourd'hui, j'en suis là où j'en suis, à 160 et quelques mille abonnés. Et comment on décide d'en faire son métier ? Comment on décide d'en faire son métier ? Par un gros coup de chance. Par un gros coup de chance. Alors en fait, un coup de chance. Le truc, c'est que j'ai été licencié de là où je travaillais avant. J'étais chauffeur poids lourd. J'ai été licencié. Enfin voilà, c'est un truc pas très très clair. Ça c'est fini au prud'homme. Enfin bref. Et en fait, le truc, c'est que j'étais très en stress. Après, je me suis dit, mais j'ai une femme, un enfant. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment je vais pouvoir faire bouillir la marmite, quoi ? Et en fait, ma femme qui commençait à retrouver l'usage de sa jambe et tout ça, et qui pouvait retourner travailler, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Écoute, ton rêve, c'est de pouvoir vivre avec tes vidéos, de pouvoir continuer à faire rire les gens, de pouvoir kiffer en faisant ça ?» Et je lui ai dit oui, et elle m'a dit vas-y, fonce. Moi, je retourne travailler, tu restes à la maison avec le petit, et puis tu te mets à fond dans tes vidéos comme ça. Et je me suis mis à fond comme ça depuis juillet de cette année. Je m'y suis mis vraiment à fond. Donc en l'espace depuis juillet, j'ai pris 90 000 abonnés. Ah ouais. 90 000 abonnés depuis juillet. Et en fait, TikTok a lancé une nouvelle méthode de monétisation qui a fait que en fait, ça a multiplié les gains qu'on touchait sur TikTok par 80. C'est-à-dire qu'avant, pour 1 million de vues, on touchait 20 €. Aujourd'hui, pour 1 million de vues, on touche à peu près, en fonction des comptes et tout ça, mais on touche à peu près, on va dire, entre 600 et 800 €. Mais t'as Ça, fait les combien gars. de vidéos là ? Parce que je suis en train de scroller depuis Pardon ? tout à l'heure sur la page. Il y a combien de Là, vidéos ? j'ai- Ça s'arrête pas, ça s'arrête J'ai pas. à peu près 1200 vidéos. Ah oui, ça ne s'arrête Alors, pas. est-ce que c'est ça la recette ? Mec, il est prolifique. Il faut. Je fais une vidéo par jour sur chaque compte. Ah ouais. Donc c'est-à-dire que ça me prend à peu près environ par jour, environ 6 à 8 heures par jour. Ah, quand même. Une journée En de travail, sachant hein. que je fais donc toute l'écriture, que je filme tout ça, je fais tout le montage qui me prend énormément de temps et évidemment les idées, tous les trucs comme ça, et que je fais aussi 2 lives par semaine, 2 lives par semaine le soir et tout avec mes abonnés. D'accord. Ça va être Et cool. alors avec ça, sans connaître le montant précis, tu peux donner une fourchette de ce que tu... Je peux donner une fourchette. Après, je l'avais dit sur mes comptes. De toute façon, j'ai rien à cacher à mes abonnés ni rien. Je suis assez transparent là-dessus. Avec mes 2 comptes qui sont monétisés, pour un début là comme ça, j'ai touché. Je touche à peu près à peu près un SMIC, peut-être un chouïa plus qu'un SMIC, puisque je sais pas exactement à combien il est le SMIC. Mais du coup, on est à 1 400 € à peu près. Bon les gars, faut qu'on investisse TikTok. Ah, va falloir persister là. Hein. Faut qu'on persiste sur TikTok. Sinon, pour l'ennui, j'avais une autre solution, c'est faire un deuxième enfant. Ouais, mais non, Ça pas tout de rapporte suite. moins d'argent, mais ça règle assez vite. Pas tout de suite. Ça peut. Alors- Si, après, il y a des bonnes vidéos aussi à Moi, faire avec 2 j'ai enfants. pris l'option 3 enfants, c'est bien. Non, mais après, justement, Je les embrasse d'ailleurs. mon fils sur mes réseaux, ça arrive que des fois, en fait, je le vois faire des trucs un peu marrants avec mon chien et tout ça, donc je les filme. Mais par contre, mon fils est toujours flouté. Je ne veux pas que son visage soit vu, donc quand il était petit, je le prenais de dos. Sauf que maintenant, il bouge de partout. Ça devient Donc, plus compliqué, maintenant, ouais. je suis obligé j'ai dû apprendre à faire du montage un peu plus poussé en faisant du tracking pour le floutage et tout ça, quoi. Alors moi, j'ai pas connu Kira le Malinois en premier. Moi, j'ai vraiment été intéressée par ton compte, One Gym Show, parce que j'ai trouvé ça super... novateur. Il y en a pas énorme des papas au foyer. Il y en a pas énormément qui racontent. Alors comment ça m'est venu En fait, c'est que... En fait, d'abord, ça a été déjà un éclat de conscience dans le sens où je me suis dit... Après, en fait, j'étais déjà un homme qui faisait quand même pas mal de choses à la maison parce que j'ai été élevé comme ça. Je m'occupais de mes frères, de mes sœurs, je faisais le ménage chez moi quand j'étais petit. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Donc, j'ai été élevé comme ça. Mais c'est vrai que quand je bossais, je faisais forcément un peu moins parce que ma femme était à la maison et tout ça. Mais je faisais quand même. Mais il y a des fois où... Très souvent, ma femme, des fois, me disait « Ouais, mais c'est fatigant, machin, et tout ça. » Et que dans ma tête, comme tout homme que je suis, je pouvais me dire des fois « Ouais, peut-être qu'elle en fait un peu trop, machin et tout. »
Et en fait, je me suis rendu compte en étant à la maison vraiment que non, elle en disait pas trop, elle en faisait pas trop. C'était vraiment le truc de ouais, c'est un métier à part entière, c'est un truc de fou, c'est une charge mentale de dingue. Et encore aujourd'hui, en étant en plein temps à la maison, j'ai encore du mal à faire certains trucs. J'allais dire, alors attends, moi j'ai des questions. Dis-moi. Les rendez-vous chez le pédiatre, c'est qui les prend? Alors les rendez-vous chez le pédiatre, c'est ma femme puisque c'est elle qui a le truc du pédiatre et tout ça. D'accord, tu sais combien il mesure ton fils? Oui, aux dernières nouvelles, c'était alors la dernière fois parce que c'était assez 11 mois. Aujourd'hui, il a quand même non, c'était assez 1 an et demi. 18 mois. 18 mois, voilà, c'était 1 an et demi, pardon. 1 an et demi, c'était je crois 83 cm. Ouais, 84 cm, 85 cm, D'accord. c'est un truc comme ça, ouais. D'accord. Qui l'a inscrit à la crèche? Alors l'inscription à la crèche, elle s'est faite quand je travaillais déjà et tout ça, donc c'était madame, mais on est allés tous les deux, enfin on l'a inscrit tous les deux, on y est allés tous les deux. D'accord. Est-ce que papa, t'as pas une question piège? Savoir si vraiment il a la charge mentale. Non. Non. C'est pas évident, hein. Puis voilà, ce domaine de la charge mentale par rapport aux charges du ménage pour un homme, pour une femme, c'est toujours délicat quand on est forcément que d'un côté. On va toujours trouver que nous on a fait, que voilà. Après il y a ce qui surtout est de vraiment votre côté. ressenti. Oui, bien sûr. Surtout de Non, votre mais côté. on est Mais c'est d'accord. ça, mais en fait c'est vraiment le truc de oui, on va forcément toujours se dire quand l'un ou l'autre bosse, oui mais moi j'ai bossé machin et tout ça. Oui, alors et c'est ça que très souvent ma femme me ressortait, et c'est vrai qu'aujourd'hui je la ressors cette phrase parce que c'est complètement vrai. Oui, t'as bossé, mais tu travailles pas dans une mine, ça va. Franchement, ça va. Comparé à ce que peut faire une femme dans toute sa journée de boulot et ensuite arriver à la maison et devoir gérer très souvent les enfants, la bouffe, le ménage, tout ce qui reste à faire et tout, c'est quand même une charge énorme. Et c'est vrai que, oui, j'avais beau me lever à 3h du matin et bosser jusqu'à 13-14 heures quand j'étais chauffeur poids lourd et faire de la manutention, lever des charges lourdes, mais au final, j'avais tout mon après-midi qui était libre, tout ça et tout. Et je faisais ce que j'avais à faire à la maison et tout, mais sans plus, ça allait. J'avais pas à me plaindre. Alors on a Madame Jimmy dans le chat. Est-ce qu'elle peut nous confirmer que Jimmy il prend une bonne partie de la charge mentale? Je sais pas ce qu'elle dira, mais en tout cas, voilà, moi tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, grâce à elle, en tout cas, je peux réaliser mon rêve de vivre de mes vidéos et de continuer à kiffer ce que je fais et à faire rire les gens pour ça. Et c'est vrai que je la remercierai jamais assez parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui m'auraient soutenu comme ça, alors qu'au moment où j'ai voulu me lancer à fond, il y avait zéro monétisation. Ouais. Il y avait juste le chômage qui tombait et puis on ne savait pas quand ça allait s'arrêter. Mais voilà, c'était vraiment, il y avait zéro monétisation et elle m'a soutenu encore. Et encore aujourd'hui, elle me soutient tout le temps. Donc voilà. C'est chouette. Est-ce que vous aviez une question? Moi, j'en avais une, elle vient de partir. J'étais en train de me la répéter et j'ai écouté. On voit quand même que quand on est des adultes avec plein de responsabilités, des enfants, on a quand même besoin du soutien, du regard de quelqu'un d'autre, quoi. C'est quand même important aussi dans ton histoire. C'est-à-dire qu'au moment où tu avais tout en main, tu savais que tu pouvais le faire. T'as aussi, parfois, on a besoin d'un appui, d'un soutien de quelqu'un qui dit vas-y. Et parfois, c'est pas la personne. Voilà, c'est quelqu'un qui avait aussi des enjeux dans cette décision-là. Qui te dit, moi j'y crois, vas-y. Et ça, c'est beau, et puis ça porte. Et puis bravo à toi et bravo à vous, parce que c'est vraiment chouette. Merci. Et là, tu es sur TikTok. Est-ce que tu as d'autres projets sur d'autres réseaux? Est-ce que tu as d'autres projets Alors oui, j'ai d'autres projets. J'en ai même réalisé un là, fin 2022, et ça a été quelque chose de très important pour moi. En fait, fin 2021, j'avais décidé que en fait, je commençais à avoir pas mal d'abonnés et que je ne pouvais pas garder en fait tout cet amour qui me lançait dans les commentaires au jour le jour et tout ça pour moi. Ça n'avait aucun intérêt de garder tout ça pour moi. Du coup, j'avais décidé en fait à 2 semaines de Noël comme ça, j'ai dit avant Noël, il faut que ce soit fait. J'avais décidé que pour la SPA, je voulais lancer une collecte. Pas de fonds, mais de biens matériels pour pouvoir justement donner à la SPA et tout un maximum de choses. Alors en l'espace de 2 semaines, j'avais récolté 1 200 € de produits pour les animaux et tout, donc des jouets, de la bouffe, de la nourriture, des couvertures, enfin plein de choses. Et après, je me suis dit, au début de l'année, je veux que ça aille plus loin.
je veux que ça aille plus loin. En fait, j'ai vu qu'il y avait le The Event sur YouTube. Et en fait, je me suis dit, c'est génial ce qu'ils font. Évidemment, j'ai pas toute la prod qu'ils ont derrière. Je pourrais pas faire des millions en quelques jours comme ça. Mais pourquoi je pourrais pas lancer ça sur TikTok ? Pourquoi je pourrais pas lancer un espèce de The Event sur TikTok, un événement annuel, en m'entourant d'autres créateurs de contenu, parce que c'est vrai que TikTok encore aujourd'hui, et malheureusement c'est l'image qui prédomine, c'est que c'est encore des petits branleurs qui font des trucs sur cette plateforme et tout ça. Il y en a quelques-uns quand même. Il y en a quelques-uns. Il y a des choses très très nulles sur TikTok, mais il y en a qui ont énormément de talent, qui ont un cœur énorme et qui font des choses vraiment très très talentueuses. Et du coup, je me suis dit, je vais créer un événement comme ça qui sera dirigé pour les petites associations, pas comme le The Event vers les grosses associations qui ont déjà beaucoup de donateurs chaque année, chaque mois, tout ça. Mais plus des petites associations qui galèrent à se faire montrer, qui galèrent de façon financière, merci, de façon financière et tout ça, et qui ne peuvent pas forcément faire ce qu'elles aimeraient faire. Donc cette année, on a aidé l'association des Deux Roues de l'Espoir, qui s'occupe d'enfants en situation de handicap, en famille d'accueil et en foyer, qui n'ont pas du tout une vie facile. Et du coup, en fait, on a récolté à peu près 1300, 1400 jouets pour ces enfants, puisque l'association n'avait pas le budget pour pouvoir acheter tous ces jouets. Donc du coup, le but était de pouvoir en fait leur donner le sourire. C'est un événement que j'ai baptisé le Smile Event, et que du coup, en fait, c'était le but de leur donner le sourire pour Noël, et je fais faire en sorte que cet événement revienne chaque année pour une association différente. Génial. Et du coup, tu t'es associé à d'autres... À d'autres TikTokers, oui, effectivement. Il y avait, du coin ou au niveau national ? Non, au niveau national. Il y en a beaucoup qui sont sur Paris, il y en avait un sur Bordeaux, enfin, il y en a beaucoup. Il y en avait aussi une en Alsace qui s'appelle Scarly, qui a sa boutique de bougies à Mulhouse. Voilà. Ouais. Il y a Monsieur Thomas sur TikTok, Tommy Vai, Assad Lake, Resfidzi, Marin, il y avait Stan Believe, est-ce que j'en ai oublié ? Oui, Gregory Lane, qui est un des doubleurs des plus grands mangas qui sont sortis ces dernières années. Donc voilà, il y en a beaucoup qui ont bouleversé leur planning pour pouvoir m'aider dans cette entreprise, et qui ont fait le taf vraiment bien comme il faut. Et tes parents, ils ont réagi comment quand tu leur as dit j'arrête mon travail, je deviens influenceur ? Mes parents m'ont toujours soutenu dans tout ce que j'avais envie de faire. Si je disais j'ai envie de faire ça, du moment que j'avais en fait la sécurité qui allait quand même derrière, c'était bon. Et là, le truc, c'est que j'ai quand même une formation dans plusieurs entreprises de commerciales. Donc, tu sais que tu retrouves du boulot. Je sais que je retrouve du boulot à ce niveau-là, et en plus de ça, j'ai mon permis poids lourd. Donc le permis poids lourd, c'est une sécurité énorme aussi, et ça me permet de pouvoir, si demain tout s'arrête, et c'est quelque chose qui peut arriver, mais si demain tout s'arrête, je sais que le lendemain, j'ai du travail. Donc au final, voilà, aujourd'hui, mes parents me soutiennent énormément. Et, ils sont sur TikTok ? Ils sont sur TikTok, ils sont sur TikTok. Et ma mère, d'ailleurs, sur mon compte Kiral Maninois, prend très cher, parce que mon chien attaque très souvent ma famille et insulte mes parents et tout ça. D'accord. Mais il valide toutes les vannes, d'accord ? Alors, on n'est pas sur des insultes. On est sur des insultes un petit peu abstraites, un petit peu imagées, quoi. Mais voilà, moi par exemple, elle me traite de face de brosse à chiottes, quoi. Voilà, ce genre de choses, quoi. Mais du coup, c'est vrai que ma mère prend très très cher. C'est un gimmick humoristique qui est revenu à la fin de chacun de mes sketchs. C'est ta mère, ta. Et en fait, voilà, du coup, c'est vrai que même ma mère est l'une de mes premières spectatrices pour ça, quoi. Et sur le compte, moi je reviens toujours sur ce compte One Jim Show. C'est quoi les réactions je suis pas allée regarder les commentaires, mais alors les réactions dans les commentaires sont très on va dire que il y a encore des réactions qui sont très très bien, mais il y a aussi encore des réactions très arriérées à mon goût, notamment venant des hommes, des femmes. Venant des hommes et venant des femmes. Il y a des femmes qui je ne comprends pas en fait qu'une femme puisse dire ce genre de choses. C'est ça qui me tue, quoi. C'est que par exemple, j'ai une vidéo où je montre un petit peu mon quotidien. Voilà, je dis voilà, ma femme elle est partie au travail, mon petit il est à la crèche. Et du coup mon travail de parent au foyer commence. Donc du coup je commence à faire à manger, je commence à faire le ménage, etc. et tout, et à montrer un petit peu le quotidien. Et c'est vrai que dans les commentaires il y a très souvent le truc qui revient, mais si t'es à la maison, pourquoi ton enfant il est à la crèche ?
Je crois que j'ai 2000 commentaires où ça doit être ça. Mais moi, alors, je mets ma main à couper qu'au moins la moitié, ils n'ont pas d'enfants. Non, mais déjà il y a ça. Et puis bon, il y a toutes les femmes et tout. Oui, ben moi, mon fils, il était jamais à la crèche parce que j'étais à la maison, machin, tout ça. Oui, mais à quel moment être parent, ça veut dire qu'il faut s'enfermer absolument avec son enfant collé au scotch sur soi. Je comprends pas ça. Et surtout, le truc, c'est que et pour l'avoir expliqué beaucoup sur mes réseaux, je travail. Il y a pas que il y a mon fils, oui, que j'ai à la demi-journée avec moi, puisque le matin il est avec moi, l'après-midi il va à la crèche, pour que l'après-midi justement je puisse travailler sur mes vidéos, faire l'écriture, faire le montage, parce que essayer de filmer avec un enfant qui hurle en arrière-plan, c'est impossible. C'est impossible. C'est se concentrer à écrire un texte avec un enfant qui hurle à côté, c'est impossible. Tout du moins, pour moi, c'est impossible. S'il y en a qui arrivent, tant mieux pour eux. Mais pour moi, c'est pas possible. Ça n'est pas possible de pouvoir faire ça. Et le truc, c'est que du coup, voilà. Et le truc, c'est que du coup, je travaille. En même temps, du coup, je m'occupe de la maison, je fais le ménage, tout ça et tout. Le soir, j'essaye de faire à manger. Quand il y a des fois où c'est ma femme qui le fait parce que malheureusement j'ai pas eu le temps ou quoi, c'est très compliqué, ou encore j'ai encore aujourd'hui du mal à m'organiser parce que déjà je suis pas une personne organisée à la base, mais il faut réussir à prendre le rythme. Et du coup c'est vrai que dans les commentaires je vois des trucs, ouais, pourquoi le petit il est à la crèche si toi t'es à la maison? Quand tu vieilliras on verra si ta femme elle préfère une espèce de femme de ménage à la maison comme ça ou un vrai mec qui va bosser. Enfin j'ai ce genre de commentaires. Et ça me fume de voir ce genre de commentaires, quoi. C'est un truc de fou. À quel moment? Et c'est des femmes, c'est ça qui me tue. Après, moi, je crois que, je sais pas, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que sur TikTok et peut-être sur d'autres réseaux aussi, mais moi je l'ai surtout constaté sur TikTok, t'as des trolls, quoi. En fait, leur but... Mais ça, c'est sur tous les réseaux. Mais ça, c'est encore autre chose, les trolls. Là, c'est vraiment... le patriarcat, il a besoin d'un bras armé féminin. Ouais. Des gens qui se font appeler Madame le maire. Voilà. Et ça, c'est peut-être anecdotique, mais ça y participe. Jusqu'à des gens comme ça qui vont dire, quoi, t'es père au foyer, mais c'est pas à la place d'un homme. Ouais. Et le patriarcat, il ne peut pas survivre sans ces gens-là qui ne s'en rendent sûrement pas compte, ou il y en a certaines qui valident. Mais c'est tout un système. C'est ce que vous disiez avant... aussi avec le racisme, c'est quand tu as intégré un système de valeurs. Le sexisme, le racisme en France sont systémiques. Et il faut pas sous-estimer le poids des systèmes de valeurs aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, ça s'intègre quand tu es éduqué d'une certaine manière. La femme à la cuisine, putain. On va pas se répéter. Et moi, en fait, pour moi, c'est assez intéressant parce que je me posais cette question par rapport aux campagnes de néo-nazis. Ouais. C'est un gros extrême. C'est un gros extrême, mais je me disais, comment est-ce qu'une femme intelligente et qui est consciente d'elle-même et du monde qui l'entoure peut accepter de vivre avec un individu qui a des comportements comme cela, en fait? Parce que souvent, il faut savoir quand même que les néo-nazis sont des gens qui considèrent la femme aussi comme comment dire, un sous-homme. C'est même pas un sous-homme, mais c'est juste qu'il leur donne un rôle de femme tel que la société aimerait qu'il soit, en fait, entre guillemets. C'est vraiment la femme qui fait le ménage. Voilà, vraiment le stéréotype qu'aujourd'hui beaucoup de féministes dénoncent. Et en fait, ces femmes-là, elles sont d'accord avec ça. Mais il y a des femmes, oui, qui sont... C'est le poids des constructions sociales. Mais oui, non, mais totalement. On fait passer, notamment sur CNews, pour des faits, des constructions sociales. Et surtout, il y a beaucoup de traditions qui sont vraiment très récentes. Et il y en a qui sont plus vieilles, mais c'est des constructions sociales. Et il y a une femme, il n'y a pas si longtemps, dans un bus, qui a dû se battre pour ne pas laisser sa place à un blanc. C'était une femme, elle était noire, et il a fallu qu'elle casse la construction sociale. mais tu vois, en fait, c'est ça. La femme d'Éric Zemmour. Mais non, mais c'est ça, en fait. C'est comment c'est possible? C'était l'humoriste Fari qui parlait justement de la femme de Trump. Ouais. Et qui disait, j'espère qu'elle l'aime juste pour son argent. Parce que comment tu peux tomber amoureuse d'un mec qui tient ce genre de discours, c'est ça? Ou alors c'est qu'elle est pire que lui, mais c'est alors, ça. les États-Unis, c'est un peu particulier. Oui, non, mais là, il y a marqué la femme de Zemmour, c'est la même chose, c'est les mêmes personnages. Moi, je pense. D'ailleurs, tu apprécies beaucoup, je crois, cette commentatrice. Ouais, c'est vraiment très. Ah, c'est. C'est vrai. Mais moi je suis d'accord, l'exemple de Trump il est très bon, mais c'est aussi parfois rassurant pour certaines personnes. Les conventions sociales, que rien ne change, l'immobilisme, se dire qu'un homme il peut s'occuper des enfants. Pourtant ça existe depuis. Moi je me rappelle d'un ami de mes parents qui était déjà homme au foyer. Ça date pas d'hier, mais c'est vraiment des combats. C'est des combats. C'est ça. Et bravo du coup.